ancien des jours, le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Toi, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu immolé, nous venons t'élever ce soir et t'adorer. Nous voulons te célébrer et te magnifier. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Car c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Et avant toi, il n'y avait point de Dieu. Et après toi, il n'y en aura pas non plus. Parce que tu es unique. Tu es souverain. C'est toi qui vis et règne au siècle des siècles. Sois magnifié pour ta puissance, sois élevé pour ton autorité. Ce soir, Seigneur, nous sommes là pour contempler ta puissance, pour apprécier ton autorité à travers ta parole. Descends au milieu de nous et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Lève-toi ce soir et que tous tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Lève-toi ce soir et que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Manifeste ta puissance, révèle ton autorité, libère ton peuple, brise les jougs et sors, Papa du haut des cieux, de leur terre où ils étaient enfouis. Tous les faibles et tous les misérables au nom de Jésus. Donne-leur un nouveau nom au nom de Jésus. Tu es béni, Seigneur, parce que je crois que tu l'as accompli. Que soit la louange et l'adoration pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Ce soir, je vous parle du message qui a pour thème la puissance et l'autorité de la prière de la foi. La puissance et l'autorité de la prière de la foi. La puissance et le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire des choses, le pouvoir d'accomplir, de réaliser les choses. Et l'autorité est ce pouvoir de décider ou de commander ou d'imposer ses volontés à quelqu'un ou à quelque chose. L'autorité, c'est le pouvoir de décider ou de commander ou d'imposer ses volontés à quelqu'un ou à quelque chose. L'autorité, c'est cette puissance, ce pouvoir que quelqu'un incarne et qui lui permet de se faire respecter, de faire en sorte que ce qu'il dit soit exécuté promptement. C'est ça ce qu'on appelle l'autorité. Et c'est de l'autorité que nous parlons de ce soir, parce que la prière de la foi a une puissance et une autorité. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 17 du verset 14 au verset 21. Matthieu chapitre 17 du verset 14 au verset 21. Il est écrit: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Un homme avait son enfant possédé d'un esprit mauvais, d'un esprit démoniaque, d'un esprit qui prenait cet enfant, le soulevait et le faisait tomber, soit dans le feu, soit dans l'eau. Si l'enfant était à proximité du feu, il tombait dans le feu. S'il était à proximité de l'eau, il tombait dans l'eau. Partout où il était, tout ce qui était à proximité, il tombait dans cette chose ou sur cette chose. Et ce père, voyant la souffrance de son enfant, s'était rendu compte que la médecine était faible face au maux de son enfant. Alléluia. Et le père avait compris que même les herboristes, les thérapeutes étaient faibles face aux maux de son enfant. Alors, il l'a mené auprès de Jésus. Parce qu'il avait appris, il avait entendu parler de Jésus, il connaissait ce que faisait Jésus, comment Jésus chassait les démons des gens,
comment Jésus guérissait les malades, comment Jésus opérait des miracles. Il s'est dit, si je puis amener mon enfant auprès de Jésus, Jésus le guérirait. En venant vers Jésus, il a aperçu ses disciples rassemblés. Il s'était approché avec l'assurance que Jésus était là. Malheureusement, arrivé sur le lieu, Jésus était absent. Il a simplement présenté son enfant aux disciples et leur a expliqué le problème de l'enfant. Les disciples ont essayé de prier. Et ce que faisaient les disciples avait attiré la foule qui s'était rassemblée autour d'eux. La foule était là pour contempler le miracle qui allait s'opérer. La foule était là pour voir comment cet enfant serait délivré. Mais aucun esprit, aucun démon n'a réagi dans l'enfant. Il n'y a eu aucune amélioration dans l'état de l'enfant. Heureusement, Jésus-Christ était de retour sur les lieux. Et il a demandé, avant qu'il ne pose la question, le Père s'est exprimé. Ah, j'ai amené mon enfant auprès de tes disciples, mais ils n'ont plus rien fait. Alléluia. La parole dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Alléluia. Le Père même s'est exprimé. Il a dit à Jésus ce dont souffrait l'enfant. Jésus a compris le message du Père. Les disciples n'ont pu rien faire à l'enfant. Il a interpellé ses disciples. Il les a réprimandés vigoureusement, les ayant traités de race incrédule et perverse. Alléluia. Je vous expliquerai cela. Les disciples de Jésus-Christ avaient prié, mais la question est de savoir quelle sorte de prière les disciples avaient fait pour que l'enfant ne soit pas délivré. Il y a des situations qui se présentent. Tu pries, mais il y a des prières et la prière. Alléluia. Je dis, il y a des prières et la prière. C'est-à-dire, la prière qu'il faut pour cette situation est une prière particulière. Gloire à Dieu. Il faut que tu connaisses qu'à chaque situation, il convient une prière particulière. Donc, à situation particulière, une prière particulière. Les disciples n'étaient pas restés bouche fermée face à l'enfant. Ils avaient ouvert la bouche, ils ont prié. Mais quelle prière avaient-ils prié? Peut-être ils ont dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette prière ne marche pas dans cette situation. Alléluia. Ce n'est pas le genre de prière. Peut-être ils ont dit, Seigneur éternel, aie pitié de cet enfant, guéris-le. Ce genre de prière ne marche pas. Alléluia. Ce genre de prière ne marche pas. Voyons la prière qui marche. Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Alléluia. Jésus parla sévèrement aux démons. Ça s'appelle prière d'autorité. Il faut que tu saches que tu as un pouvoir et que tu peux te faire imposer. Tu peux imposer ta volonté. Tu peux ordonner ce que toi tu veux que l'on fasse et que tout le monde se soumettra à ta volonté. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a parlé sévèrement au démon. Il lui a dit, démon, sors de cet enfant à l'instant. Et le démon est sorti et l'enfant était guéri. Alléluia. Il faut que tu comprennes qu'à situation particulière, une prière particulière. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est comme le militaire sur le champ de bataille. Il faut que tu saches quelle arme utiliser dans tel combat, dans tel combat. Tu arriveras à des endroits où tu as besoin d'une arme légère. Tu traverses. D'autres endroits, il te faut une arme lourde pour venir à bout de l'ennemi. Si tu vas utiliser l'arme légère à la place de l'arme lourde, tu seras victime. Alléluia. Il faut connaître les stratégies de guerre et le type d'arme qu'il faut utiliser dans chaque combat pour sortir victorieux. C'est la même chose dans le cas de la prière.
Il y a des situations de prière où le croyant doit mettre en jeu 3 éléments. 3 éléments, notez bien. Il y a des situations de prière où il te faut 3 éléments. Et les 3 éléments, Jésus les a mentionnés. Voyez le verset 17. Il dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je, amenez-le-moi ici. Il s'agit là de quoi? Il a traité les disciples de quoi? D'incrédules et de pervers. Voyons le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Je m'arrête là. C'est à cause de votre incrédulité. Incrédulité ici, incrédule. Au verset 17, je poursuis. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Il s'agit d'abord de la prière de la foi. Donc ici, le premier élément, c'est la foi. L'élément qu'il faut mettre en avant dans toute situation de prière, et dans une situation particulière de prière, c'est la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? La foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Il a dit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Hébreux 11, verset 6. Ce qui voudra dire que tout croyant a besoin de la foi pour communier avec Dieu dans la prière, pour espérer avoir un résultat positif, pour obtenir le résultat escompté. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Sans rien, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Tu as besoin de la foi. La foi est simple. La foi est simple. Prends ton téléphone portable. Compose un numéro. Renvoie le numéro. Qu'est-ce qui va se passer? À l'autre bout, quelqu'un va répondre. Tu ne sais pas comment ça se passe. Mais tu crois qu'en composant le numéro, c'est le numéro de X, son téléphone sonnera et il te répondra. C'est la foi. Alléluia. Vous voyez que la foi est très simple. La foi est très simple. Je crois que ce que je dis va s'accomplir. Et quand je le dis, ça s'accomplit. J'ai la foi que la parole que je prononce va se réaliser. Je la prononce et elle se réalise sans aucun doute. Alléluia. C'est la foi. La foi est très simple. La foi est très simple. La maman à la cuisine, c'est que lorsqu'elle prend du riz, qu'elle lave et qu'elle verse dans de l'eau bouillante, l'eau finira par sécher, le riz va cuire, elle va manger, elle et sa famille. C'est la foi. Est-ce que tu sais ce qui fait que le riz la change de forme? Ça devient mou, ça devient plus pour que tu puisses le manger? Non. Mais tu sais que avec l'eau, le feu, eh bien, le riz à l'intérieur de l'eau, le feu sous la marmite, le riz là va changer de forme. Alléluia. La foi est très simple. N'allez pas chercher une grosse définition de la foi, une grosse forme de la foi. Regardez à quoi Jésus compare la foi. Il dit au verset 20, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé est tout un petit grain, très petit. Si vous avez déjà vu le grain d'oseille, le grain de sénévé est semblable au grain d'oseille, mais le grain de sénévé est blanc, blanchâtre. Le grain de sénévé est blanchâtre, petit. Si ta foi a seulement cette taille, la taille de ce grain, tu dirais à la montagne, transporte-moi, et elle se transportera. Gloire à Dieu. Vous voyez que la foi n'est pas une grande chose. La foi est une petite chose. Crois seulement que Dieu existe. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est le fait de faire confiance
en Dieu et en sa puissance. La foi, c'est de croire en Jésus et en son autorité. Que ce que tu dis en son nom s'accomplit. C'est ça la foi. Il te faut la foi, mon frère. Dans toute prière, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire que ce qui sort de ta bouche montre à Dieu. Et la réponse que tu désires te revient. Gloire à Dieu. La foi, c'est cette assurance que tu as. Que ce qui sort de ta bouche, ce n'est que de la parole. Mais cette parole te ramène quelque chose en retour. Amen. Alléluia. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous rapporte. Que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce qu'il y avait quelque chose par lequel la lumière devait venir? Non, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Par sa parole, il a créé la lumière. Donc si tu as la foi par ta parole, tu crées. Alléluia. La foi a la puissance de créer des choses qui n'existent pas. C'est ça la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Par la foi, tu commandes à la maladie de sortir. Tu crois que cette maladie sort. Par la foi, tu ordonnes au démon de sortir. Tu crois que le démon sort. Par la foi, tu changes les situations. De cette situation négative qui se pointe à l'horizon, je la renverse. J'ordonne qu'elle devienne une situation positive au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu gardes cette foi. Ce qui arrive, tu ne regardes pas, tu ne considères pas. Et ça va s'accomplir. C'est ça qu'on appelle la foi. Deuxième élément, c'est la prière d'autorité. La prière d'autorité. Voilà le verset 18. Il dit, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ça, c'est l'autorité. C'est-à-dire, Jésus-Christ a imposé sa volonté. La volonté de Jésus, c'est que le démon la sorte de l'enfant et que l'enfant soit guéri. Et lorsque sa volonté a été imposée, alléluia, amen, le démon s'est exécuté en sortant. Jésus n'a pas négocié avec le démon. Jésus n'a pas supplié le démon. On ne négocie pas avec un démon. On ne supplie pas un démon. On ne dit pas, s'il te plaît, non. Avec le démon, il faut l'agressivité. Alléluia. C'est cette prière que Jésus a faite. C'est l'ordre, c'est l'autorité que Jésus a utilisée pour venir à bout de ce démon. Il lui parla sévèrement. On parle au démon avec agressivité, avec sévérité, avec fermeté, pour ne lui laisser aucune occasion. Parce qu'un démon n'est pas un ami, un démon n'est pas un parent, un démon n'est pas quelqu'un avec qui il faut négocier. Un démon est un ennemi, un démon est un adversaire et il faut l'abattre. Alléluia. Il ne faut pas lui donner de la place. Donc si tu es tourmenté, tu es oppressé, tu es malmené, tu es affligé par les démons et que tu viens prier, Seigneur, délivre-moi de ces démons, tu perds ton temps. Alléluia. Tu te lèves, tu dis, ce démon qui m'afflige, je prends autorité sur toi, je te l'ordonne, libère-moi à l'instant. Alléluia. Puisqu'il est écrit pour nous, Jésus toujours doit fléchir, ce démon fléchit à l'instant. Alléluia. Parce que tu as déjà posé le fondement. Le fondement c'est quoi? La foi. Alléluia. Tu as la foi. Et maintenant tu commandes. Tu parles avec agressivité au démon. Ce démon ne peut que s'exécuter. Il n'aura pas d'autre choix. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Pour nous montrer que nous aussi, nous pouvons faire la même chose. De surcroît, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous devons détenir, nous devons garder ce pouvoir et en faire usage partout où nous sommes. Tout le pouvoir appartient aux chrétiens parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Donc il n'y a nulle part où Jésus ne détient le pouvoir. Il détient le pouvoir partout.
Au ciel et sur la terre, il a le pouvoir. Au ciel et sur la terre, il a l'autorité. Au ciel et sur la terre, tout genou fléchit en ton nom. Au ciel et sur la terre, tout démon, tout esprit obéit à la voix de Jésus-Christ. Personne ne peut lui résister. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu ne seras plus la même personne. Amen. Jésus va te conférer un pouvoir que tu vas utiliser dans ta vie pour changer la situation dans ta vie, pour changer la situation dans ta famille. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas toujours le bébé spirituel. Gloire à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont là depuis, ce sont des bébés spirituels. Ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. Pourquoi ils ne grandissent pas? Parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils continuent de jouer avec le péché. Non, le chrétien ne joue pas avec le péché. Tu dois être sérieux avec ta communion spirituelle avec le Seigneur, pour que tu puisses user pleinement de tout ton pouvoir et de toute ton autorité. Troisième élément dont tu as besoin, dans les cas de prière, c'est la prière et le jeûne. Alléluia. La prière et le jeûne. Le verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que il faut que toi-même, tu sois habitué à la prière. La prière est un apprentissage. Tu dois apprendre à prier. Tu dois savoir prier. Ne garde pas la bouche fermée. Si tu ne peux pas prier, ce n'est pas en face de démon que tu vas commencer à prier. Alléluia. Et quand on parle de jeûne, ce n'est pas lorsque le démon là que tu dis, bon, démon, attends-moi, je vais aller gérer d'abord. Je reviendrai traiter avec toi. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas lorsque la situation présente que tu dis, démon, attends-moi, hein, je vais gérer 7 jours. Non, j'ai fait le jeûne d'Esther. Et là, tu vas me sentir. Quand la situation est là, on mange bien. Hein? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je vous dis une vérité. Quand la situation se présente là, tu manges bien. Tu as la force physique. Parce que c'est le combat. Tu viens, tu dis, maintenant je te commence. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as fait le jeûne depuis. Le jeûne là, on le fait depuis. On se prépare, on reçoit ce pouvoir du jeûne bien longtemps. Tu es aguerri. Lorsqu'il y a la guerre et que le militaire doit aller à la guerre, ce n'est pas pendant la guerre qu'on va recruter le militaire et l'envoyer sur le front. Il est envoyé à l'abattoir. Le militaire est recruté et formé. Et il est recyclé régulièrement. On lui montre les stratégies de guerre, les techniques de guerre. Et lorsqu'il y a la guerre, on dit prends tes armes, va. Alléluia. C'est la même chose pour le jeûne et la prière. Il faut apprendre à prier. J'ai appelé une soeur qui n'était pas à l'église le dimanche. Je lui ai dit, ma soeur, quand vous venez à l'église comme ça, tu viens ce dimanche, le dimanche tu ne viens pas. Tu ne peux pas grandir dans la foi. Tu ne peux même pas prier. D'ailleurs, vous ne venez même pas à la prière de mardi parce que le mardi, nous venons apprendre à prier. Alléluia. Nous venons apprendre à prier. Si tu ne viens pas apprendre à prier, tu seras bébé spirituel. Si tu veux grandir, il faut que tu fasses l'école de la prière. Que tu apprennes à prier. Et lorsqu'il y a jeûne, tu fais le jeûne, tu te prépares. Pendant le jeûne, tu réclames les armes spirituelles du combat. Ce n'est pas pendant le combat que tu dis, je prends le casque du salut, je prends l'épée de l'esprit, je prends le bouclier de la foi. Non! Ce sont des armes dont tu es revêtu depuis longtemps. Et lorsque le combat se déclenche, tu fais usage de ton autorité et tu passes sévèrement à l'esprit et les plus fléchis devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Les 3 éléments. Qui sont quoi? La foi, la prière d'autorité, le jeûne, ou bien la prière pour le jeûne. Alléluia. Il y en a, eux-mêmes, ils ne cessent jamais au jeûne. Quand on ne dit pas à l'église, jeûnons tel jour, ils ne vont pas jeûner. Parce que le ventre là, c'est un trésor pour eux. À 6 heures, le café. Ils attendent seulement midi. Allez, ça bourre bien. À 18 heures, ça bourre bien. Et, chrétien,
Tu auras des joues bien lisses, bien grosses, luisantes, mais devant Dieu, tu es maigre. Tu es maigre. Si tu veux être fort et puissant devant Dieu, il faut que tes joues fassent comment? Hein? Il faut que tes joues soient plasmolisées. Hein? Les joues plasmolisées. Qu'on puisse même compter certains de ces os de ton corps. Et là, devant Dieu, tu es un castard. Quand le démon te voit, il tremble. Alléluia. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si tu veux triompher dans la prière, c'est ça le secret. Nous allons conclure ce message. Lisons Luc, chapitre 10, le verset 9. Pour conclure. Luc, chapitre 10, le verset 19. Il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Ce pouvoir est donné. À toi de le réclamer pour le posséder à travers la prière et le jeûne. Et si tu as ce pouvoir, tu ne dois pas douter devant les situations. Les disciples étaient ignorants de cette réalité. C'est pourquoi, lorsque l'enfant leur a été présenté, ils faisaient toutes sortes de prières. Oh Seigneur, pitié de cet enfant. Regarde comment il souffre, vraiment ce n'est pas normal. Comment l'enfant va tomber dans le feu, se brûler comme ça. S'il tombe dans l'eau, oh Seigneur, tu ne vois pas qu'il va se noyer. Oh Seigneur, pitié, regarde comment son père souffre à cause de lui. Oh Seigneur, viens guérir-le. Non, 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 non. Ce n'est pas la prière qui marche là. Il faut être aguerri d'avance. Sache que Jésus t'a donné le pouvoir. Et toi, réclame ce pouvoir, possède-le. Et tu pourras avancer. Amen. Alléluia. Amen. Les temps où nous sommes sont difficiles et le chrétien a besoin d'être agressif. Je ne parle pas d'agressivité physique, mais l'agressivité spirituelle. Agressivité dans la prière, agressivité dans la foi pour venir à bout de l'ennemi. Une situation se présente dans ta vie. Au lieu de te lamenter, dis-toi, j'ai un pouvoir, j'ai une autorité dont je peux faire usage. Alléluia. Tu te lèves. Tu prends autorité sur la situation. Tu ordonnes un changement et cela doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Est-ce que nous allons dire à Dieu que Dieu nous revêt de ce pouvoir, qu'il nous revêt du pouvoir, de l'autorité, de la prière, de la foi, qu'il augmente notre foi, qu'il fasse croître notre foi, qu'il fasse grandir notre foi. Et la foi ne peut pas se développer en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois lire et méditer la parole de Dieu tous les jours pour que la foi en toi se développe. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Lève-toi ce soir. Lève-toi, 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 lève-toi. Ouvre la bouche et lève la voix. Commence par remercier le Seigneur. Commence par adorer le roi des rois. Commence par magnifier le Dieu Tout-Puissant pour cette parole que tu viens d'écouter. Bénis le Seigneur. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et glorifie le roi des rois. Élève la voix et magnifie le Seigneur pour ce que tu viens d'écouter ce soir. Bénis le Seigneur Tout-Puissant. Élève l'Éternel des armées. Magnifie le nom de la tribu de Juda. Glorifie Jésus de Nazareth. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Seigneur, permets-nous de nous lever dans la prière avec foi et avec jeûne, d'être fervent et revêtu de ton autorité au nom de Jésus, de chasser tout esprit de ses côtés, de toute autorité qui se réclame maintenant l'autorité du Saint-Esprit. Réclame la puissance. Je dis, Dieu vous donne le pouvoir. Réclame ce pouvoir. Réclame ce pouvoir. Demande ce pouvoir. Dis oui, Jésus, donne-moi ce pouvoir. Et confesse que tu le possèdes. Confesse que tu l'as voulu. Confesse que tu le possèdes déjà. Entrez dans le visage. Et ce pouvoir.
contre notre chair, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à me lever dans ta foi, cultive la foi, donne-nous le droit dans la foi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, prier. Nous avons besoin Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Et commence à marcher sur les scorpions. Commence à marcher sur les serpents. Commence à marcher sur la puissance de l'ennemi. Marche, 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 marche. Renverse ces forteresses. Renverse ces puissances maléfiques. Détruis ces puissances diaboliques. Anéantis les forces maléfiques. Toute hauteur et toute force qui se lève contre la volonté de au nom de Jésus. Tu as le pouvoir, tu vas le développer. Tu as le pouvoir, tu vas le développer. C'est pourquoi tu vas prendre la décision de prendre l'engagement, de jeûner et de prier, de faire de la prière ton habitude de vie, ton habitude tous les jours. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois chercher la face de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frère, ma soeur, avant que nous prions pour quelqu'un, nous prions pour l'Église, regarde dans ta vie. Il y a des situations dont tu n'es pas heureux, dont tu n'es pas fier, dont tu n'es pas content. Une affliction, une maladie, une oppression, des cauchemars, mon frère, ma soeur. Toi-même, regarde dans ta vie. Médite bien, ferme les yeux, concentre-toi. Regarde ces situations. Pointe la situation. Pointe la situation. Marque bien ces situations. Cette situation dont tu n'es pas heureux. Cette situation dont tu n'es pas content. Cette situation avec laquelle tu n'es pas d'accord. Identifie-la maintenant. Identifie la situation. La Bible nous dit que Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui à l'instant même. Qui sortit de l'enfant à l'instant même. Jésus a identifié le démon. Jésus savait que la maladie de l'enfant était d'origine démoniaque. C'est pour cela qu'il a parlé au démon. Identifie ta situation. Reconnais ta situation. Il y a un esprit derrière cette situation. Tu vas parler à l'esprit maintenant avec autorité. La prière d'autorité. Et cette situation va changer. Amen. Alléluia. Élève la voix maintenant. Et parle à la situation. Parle à la situation. Parle sévèrement à la situation. Parle sévèrement à la situation. Ce n'est pas les murmures. Ce n'est pas les chuchotements. Parle sévèrement à la situation. Parle sévèrement à la situation.
genou fléchira, tout le monde confessera que Jésus